c'était vraiment formidable, très bien organisé par le consulat. Ce qui m'a impressionné, c'est la richesse du programme. C'est un programme, vous avez sans doute eu l'occasion de le consulter, vraiment riche, avec une grande participation tant d'experts du Québec et de la Chine sur la biodiversité. Là, je pense qu'il y a des possibilités très concrètes. L'action n'est pas seulement au niveau national. C'est sûr qu'au niveau des pays, ce sont les pays qui sont membres de la Convention, c'est eux qui sont ce qu'on appelle les parties prenantes, mais très, très important qu'il y ait des actions concrètes au niveau des villes. Un autre champ de coopération, on s'est bien rendu compte qu'il y a beaucoup de recherche de haut niveau dans les universités, que aussi la mobilisation des ONG, les organisations non gouvernementales. Je crois qu'il y a beaucoup de possibilités d'échanges au niveau scientifique. Je crois que la Chine, juste le fait d'avoir déposé leur candidature pour recevoir la COP 15, donc ça date déjà de quelques années, ça démontre un engagement majeur et très sérieux de la Chine en matière de biodiversité. Ils ont la présidence déjà depuis quelques années et c'est encore pour au moins 2 ans. Donc, ça démontre un leadership. Il y a aussi, et on a vu des exemples concrets au niveau des villes, au niveau des régions, pour protéger les cours d'eau, protéger les milieux naturels pour la faune. Il y a eu des exemples qui ont été donnés sur la protection, par exemple, des espèces menacées au niveau des oiseaux. Alors, je pense que la Chine joue un rôle de leader en cette matière.